il a rapporté le fait que quand Moshe s'est marié, hein, il s'est marié avec Tzipora. Tzipora, c'était la fille de Yitro. Yitro, c'était un idolâtre. Or, Moshe, lui, il est de la tribu de Lévi. Il est le fils du Nassiador, le prince de la génération précédente. Moshe, il a un statut de roi dans le peuple juif. Et à ce moment, on ressurgit l'idée, mais c'est pas possible que tu restes encore avec une femme comme ça. Tant que tu n'étais pas encore le roi du peuple juif, que toute ta qualité de prince, pas prince d'Israël, mais prince du peuple juif et roi du peuple juif, elle n'était pas établie, passe encore, mais maintenant quand même, il est temps peut-être de changer de femme, de répudier celle-là, de prendre une autre femme. Et Moshe a rétorqué, cette femme-là, elle m'a accueilli quand j'étais rien. Quand j'ai fui l'Égypte, quand elle a vu un Ish Mitzri, c'est comme ça qu'elle le voit, elle ne savait pas qui était Moshe. Elle ne savait pas que j'étais de la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle ne savait pas que j'avais tout ce yichus, que j'étais un Lévi en fait. Elle ne savait rien de tout ça. Elle m'a accueilli et j'ai vécu des années avec elle. Et maintenant que je suis devenu un roi au sein du peuple juif, tout à coup je dois la répudier. Alors Moshe a dit non, il n'est pas question. Elle dit de la même manière qu'elle m'a accueilli quand j'étais rien, elle mérite de m'avoir et d'être ma femme quand j'ai atteint un certain niveau. Même si pour Moshe, ce niveau n'existe pas. C'est ce qui fait en fait que pour lui, il n'y a pas de différence. Avant, il était rien et maintenant, il le dit, Venachnoma. C'est toujours rien, quelle différence. Donc en fait, cette femme qui a eu ce mérite de passer les périodes difficiles, d'accueillir un étranger et de lui donner un foyer quand il n'avait plus rien, alors elle mérite de rester avec lui quand finalement il accède à tous les honneurs qu'un homme peut vouloir. Et le plus grand honneur, sans parler du côté péjoratif, c'est d'avoir accès directement à Dieu, d'être l'homme qui parle avec Dieu constamment. Et là aussi, on a vu que quand Myriam va intervenir lorsqu'elle entend que Tzipora, au moment où Eldad et Medad vont dire leur névoie, leur prophétie, elle va dire les pauvres, leurs femmes. Et on dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi les pauvres, leurs femmes? C'est Myriam qui a entendu cette chose-là. Alors elle dévoile que Moshe s'est séparé de moi, donc certainement qu'ils vont se séparer. C'est des couples qui vont se séparer. Et là, Myriam qui s'est jamais séparée de son mari, ni Aaron vont finalement ne pas comprendre Moshe. Et là, on découvre une autre chose, c'est que on dit En Navi Beiro. Il n'y a pas de prophète dans sa ville. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille, on ne peut pas vraiment savoir la valeur de mon frère, de ma sœur. Même si mon frère est devenu un roi, j'ai du mal à ressentir sa véritable grandeur. Pour moi, c'est mon frère. Qui plus est quand c'est le petit frère. Vous voyez? Aussi grand soit-il, Moshe était le petit frère de Myriam et Aaron. Donc de se dire qu'il a atteint un niveau supérieur qui fait qu'il s'est séparé de sa femme, ça c'était incompréhensible. Mais il faut souligner maintenant, pour dire les choses dans le Kafsot, c'est que dans le judaïsme, justement, on ne se sépare pas. Mais le seul cas où il y a une signature de Dieu sur cette séparation, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, dans cette période de sa vie, il devait être en accord avec Dieu pour transmettre la Torah, transmettre des informations, pour permettre que la parole de Dieu se diffuse chaque jour pendant toute cette traversée du désert, se transmette vers le peuple juif. Et ça, c'est un moment particulier. Et c'est l'unique cas que l'on souligne. Maintenant que les tzadikim et une période où ils se sont séparés de leurs femmes, c'est un petit peu quelque chose qui les regarde entre eux et Dieu. Mais si on met la chose en avant, on dirait dans le peuple juif, un homme qui est marié doit avoir des rapports avec sa femme, et c'est une chose importante. Quand elle est permise, quand elle n'est pas dans la période Nida, si un homme a décidé de plus s'unir avec sa femme, ou si la femme ne veut plus, ça c'est vraiment un cas où il n'y a plus de raison de rester ensemble. Parce que c'est impossible de pouvoir continuer à vivre ensemble s'il n'y a pas d'expression de l'intimité du couple. Vous voyez? Et c'est dans cette intimité du couple que Moshe s'est dévoilé à Tzipora. Et cette intimité
Alors, Moshe savait qu'il ne pouvait pas la donner à une autre femme. C'est elle qui a reçu mon intimité quand moi j'étais comme nu, j'avais rien. Et tout à coup, maintenant que j'ai des vêtements de kavod, des vêtements de tzaddik, alors on voudrait m'enlever cette intimité, il n'est pas question.